Bienvenue dans Chronique d'un ventre qui ne voulait plus vivre parmi les autruches. Confession d'enfant d'addict par Charlotte Yu. Chronique L'angle mort du système. Lundi 20 janvier 2025, 14h. J'arrive à l'hôpital et tout en me dirigeant vers le service de réanimation où se trouve ma mère, je sens que je suis à plat physiquement. Et dans ma tête, tout se mélange et se bouscule. Moi qui suis une adepte du contrôle, j'ai vraiment horreur de ne pas pouvoir anticiper la suite des événements. Me voilà arrivée à destination, j'entends au loin la voix de ma mère. J'imagine qu'elle est en soins. En attendant qu'elle soit visible, je m'approche du bureau des soignants pour attraper un masque et je croise leurs regards. Ils me saluent avec un ton beaucoup plus enjoué que ces derniers jours. « Bonne nouvelle, madame. Votre mère a passé ce matin un scanner et une échographie des vaisseaux. Elle semble tirée d'affaire et va même pouvoir sortir de réa aujourd'hui. On va la garder quelques jours dans le service de médecine classique et ensuite, si tout va bien, elle pourra rentrer chez elle. Tous les médecins s'accordent à dire qu'elle a eu une chance incroyable. C'est vraiment une miraculée, votre mère, vous savez. » En écoutant ce laïus en plein d'enthousiasme, j'ai la sensation de me faire électrocuter. Comment ça, ma mère va rentrer chez elle dans quelques jours ? Mais c'est pas du tout ce qui était prévu. L'un des médecins m'a dit vendredi qu'elle ne pourrait plus vivre seule, qu'il faudrait des aides à domicile, de la surveillance quand elle s'alcoolise. J'ai déjà commencé à lui en parler et sans aucune surprise, elle n'est pas d'accord pour mettre en place tout ça. Vous n'allez quand même pas me dire qu'au vu de la gravité de son accident, vous allez la relâcher dans la nature telle qu'elle ? Oh, vous savez, madame, on envoie des patients comme votre maman. La première fois, ils arrivent suite à une chute, on les opère, on les stabilise, et puis on les renvoie chez eux. Quelques semaines ou mois plus tard, ils tombent de nouveau en état d'ivresse et on les retrouve ici. Vous savez, ils finissent toujours par développer des séquelles graves, ce qui permet à leurs proches de les institutionnaliser. Au même moment, le bruit des portes coulissantes du compartiment où se trouve ma mère s'ouvre, et je la vois qui me fait coucou. Mécaniquement, je vais m'asseoir à son chevet et je l'observe. Punaise, de jour en jour, elle a meilleure mine. Malgré ses traits marqués, je reconnais son petit air vif, caractéristique du célèbre masque de Madame Tout-le-Monde. Mais bon sang, mais c'est fou la résistance qu'elle a. Je suis partagée entre une forme d'admiration et de terreur. La puissance de sa pulsion de vie au service de l'autodestruction. Pendant que ma grand-mère fait la conversation, moi je me liquéfie de l'intérieur. Rien que d'imaginer ma mère sortir de l'hosto, rentrer chez elle après cet énorme pétocasque, entourée de bouteilles d'alcool reprenant sa petite vie isolée, et pour couronner le tout avec la validation du corps médical. 15 minutes plus tard, me voilà assise dans le bureau de l'assistante sociale de l'hôpital. Je m'entends lui dépeindre en détail la situation de ma mère, mon sentiment d'impuissance, ma détresse. Je lui demande par quels moyens le système peut me venir en aide. Démunie, elle appelle sa cadre à la rescousse et me tend le téléphone. « Madame, êtes-vous en mesure de prouver que votre mère ne sait plus entretenir sa maison ou qu'elle a développé des dettes financières ?»« Non, pour le moment ma mère gère ces choses-là. »« Eh bien, malheureusement, il n'y a rien que vous puissiez faire. Contactez son médecin traitant et voyez s'il peut l'envoyer quelques semaines en cure. Ça vous fera gagner du temps déjà. » Mais j'en ai déjà parlé avec son médecin. Le fait est que ma mère n'a jamais voulu se sortir de sa dépendance à l'alcool, ça fait 30 ans. Je comprends, madame, mais c'est le principe de liberté. Votre mère est en capacité de choisir comment elle veut mener sa vie. Vous savez, d'une certaine manière, ma mère fait tout comme il faut. Elle honore ses rendez-vous médicaux, avec la dictologue, l'hépatologue, la psychologue. Elle a toujours eu ce don de faire illusion avec son masque de Madame Tout-le-Monde. Sauf qu'au domicile, loin des yeux de l'extérieur, les troubles s'expriment et s'aggravent avec le temps. Et ça, ce sont les proches qui sont témoins du vrai visage du malade. En l'occurrence, dans la situation concernée, c'est moi. C'est vrai, madame, que c'est toujours délicat pour les proches des alcooliques, surtout si vous êtes sa seule enfant, et loin géographiquement. On vous souhaite beaucoup de courage pour la suite, madame. Vous allez en avoir besoin. Eh oui, je vais devoir serrer les fesses, c'est ça ? Attendre la prochaine catastrophe qui m'obligera de nouveau à laisser en plan ma propre vie pour gérer la crise. Et il y en aura combien des crises avant qu'elle meure ?
J'hallucine. Le système ne peut rien pour la protéger d'elle-même alors qu'elle a frôlé la mort il y a 3 jours. Le système ne peut rien faire pour m'aider moi. Ah, il a bon dos, le principe de liberté. Il est pour le malade, mais certainement pas pour nous les proches. En sortant du bureau de l'assistante sociale, je me sens comme dans un film de science-fiction. Le scénario est trop fou pour être vrai. En quelques jours, mais ça fait beaucoup trop d'infos pour moi à intégrer. Je me décide à retourner en réa, et j'aperçois ma mère dans un brancard, escortée par 2 personnes en direction du fameux service de médecine classique. Je suis le mouvement comme un robot. Une fois installée dans sa chambre, il n'y a plus de tuyaux, de bip-bip, de machines en tout genre. Plus de surveillance rapprochée, ma mère est une patiente lambda. Et je suis écœurée par la tournure des événements. Plus je la regarde, et plus je repense au film E.T. l'extraterrestre, à l'étrange connexion qui le relie à Elliot, son ami humain. Et je la sens là tout de suite, l'étrange connexion qui me relie à ma mère. C'est quelque chose qui me dépasse complètement, qui échappe à tout contrôle, issu de 30 ans d'héritage familial. 30 ans de glu collante et noire qui glougloutent dans mon ventre. Les jours passent. Mardi 4 février 2025, ma mère rentre chez elle. De l'apprendre, ça me fout un coup. Je le sens tant physiquement que psychiquement. Parce qu'en fait, plus ma mère se rétablit, et plus moi, je sombre. Fin de la chronique.